Flamand. Docteur Flamand, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Cher patient, ce soir, c'est moi qui vais parler, ça changera. Et puis, je sais que ma vie, c'est aussi un peu la vôtre. Si, et avouez qu'être moi, ça claque pas mal. Bref. Alors voilà. Dans les milieux bobos que je ne me cache pas de fréquenter avec assiduité et une pointe de mépris, on ne jure depuis quelques années que par les circuits courts et la consommation locale. Pourquoi manger de fades tomates venues des serres andalouses quand on peut se délecter de cœur de bœuf, de noir de Crimée ou de green zebra venus des villages alentours? Pourquoi boire de la mousse hollandaise, belge ou anglaise quand on peut se noyer allègrement dans le houblon qui se brasse maintenant à chaque coin de rue? Pourquoi traverser le monde pour s'entasser dans les canyons d'un pays qui encourage la vente d'armes et interdit l'avortement quand on peut camper sur les terres rouges du Salagou? Ce que m'ont appris les artistes qui se sont succédés autour de cette glorieuse table dans les studios de Clapas, c'est qu'artistiquement aussi, il faut consommer local. Musicalement, chers patients, il y a beaucoup trop de qualité dans notre région pour prendre le risque de passer à côté. Oui. Et comme pour le maraîcher qui arrose amoureusement ses tomates dans l'arrière-pays montpelliérain, il faut des consommateurs pour que pousse et fleurisse le talent local. Consommez local, écoutez local. Mais vous avez des conseils plus précis, cher docteur? Vous en avez des conseils de paysans du beat? Des blases d'agriculteurs de la punchline? Mais bien sûr, cher patient, je vais même vous proposer une journée type. Un programme quotidien pour vous faire du bien tout au long de l'été. Alors, dès le petit-déj, trempez du Rovasio et du Damans dans votre expresso aux coffee beans fraîchement moulus. Ensuite, allez donc vous promener dans les bois verts, mais attention, vous y croiserez peut-être le biglou. De retour chez vous, après cette promenade revigorante, accompagnez vos apéros d'un jazz et salez votre macaronnade d'un petit copec. Si vous vous sentez d'humeur barbecue, jetez de la raise sur la braise et préférez en boisson le Don Abilio au Don Pérignon. Si après une si belle journée, votre soirée s'enjaille de trop, qu'importe, laissez-vous porter, une pincée de l'anomalie vous conduira jusqu'au lit. Chers patients, je crois qu'en respectant ce programme au quotidien et en continuant à fouiller dans les ondes ou les plateformes à la recherche de pépites locales, vous ne pourrez passer qu'un bel été. Et oui, chers patients, vous l'avez senti, l'été est là. C'est pour cela que ce soir, cette consultation est un peu particulière. S'il est vrai que je brille toujours par l'originalité de mes propos, s'il est difficilement contestable que je suis devenu indispensable à votre vie, s'il est clairement admis qu'en 8 chroniques, j'ai remis sur les rails de la félicité, de l'amour et de la soif culturelle votre vie jusqu'ici globalement morose, il est aussi indéniable que ce soir, je vous livre ma dernière chronique de la saison. Je sais. Oui, je sais, cher patient, qu'à la simple évocation des semaines à venir et du vide qui va s'installer dans vos tympans et vos cœurs, vous ressentez une arythmie cardiaque, une douleur aiguë à l'estomac et qu'avant même la fin de cette phrase, vos mains vont devenir moites, votre respiration courte et votre vue brouillée. C'est normal. Mon absence des ondes créera en vous un vide cognitif qui ne sera pas sans rappeler les heures les plus sombres de votre vie, comparable à la perte d'un être cher, à la découverte d'une maladie orpheline ou au retour sur scène du chanteur Renaud. Tristesse, désespoir et mélancolie. Cher patient, il y a quelques mois, le rappeur Petit Copec me faisait l'immense et inoubliable cadeau de m'inviter sur les ondes. Et Big Matt, le chef de la tribu locale, me proposait de rejoindre l'aventure dans cette pirogue pirate qui est Radio Clapas. Moi qui n'avais que mépris pour les chroniqueurs et autres baveurs radiophoniques, moi qui ne voyais dans cette pratique qu'une pâle copie de la véritable écriture, qui ne peut être que romanesque, voilà qu'en 8 et maintenant 9 chroniques, je suis tombé dedans, comme Obélix dans la potion magique, Pop Smoke dans la drill et Vald dans la drogue. Cher patient, oui, certes, cette chronique est aussi claire qu'une analyse d'urine après un concert de Cypress Hill. Alors, soyons clairs, précis et concis. Les rencontres avec les rappeurs, la découverte de l'équipe de la recette et la rédaction de cette chronique, sur la tête de moi, j'ai kiffé grave. Allez, big up à vous, big up à eux. Ah, on t'aime. Et comme la modestie reste ma spécialité, big up à moi. Big up à toi. Bravo. Après ces effusions d'amour et de câlinades radiophoniques, avant de vous abandonner à votre solitude estivale, Moi, c'est Excusez-moi, j'ai cru que quelqu'un rentrait en moto dans le studio. Je me permets tout de même de vous prescrire encore quelques lignes, afin de m'assurer de votre bonne santé durant cette période où nous serons séparés. Un conseil d'écriture au long terme. Quand on a comme moi la chance d'être déclaré comme écrivain à l'URSSAF, il n'est pas rare, voire très courant, d'entendre cette phrase. Alors moi j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Cher patient, c'est peut-être votre cas. Eh bien, bonne nouvelle.
Voici un conseil qui vous permettra d'un jour peut-être passer le pas. Pour écrire, il faut écrire. Étonnant, non? Alors, si vous aimez vous servir de votre plume, faites-le cet été, avec la rigueur d'un sportif qui veut améliorer ses performances. Choisissez le temps d'écriture et la fréquence et engagez-vous à le faire tout l'été. 1 heure chaque dimanche, 20 minutes chaque matin, trouvez ce qui vous correspond le mieux et accrochez-vous. Écrivez sans réfléchir, racontez votre journée, reprenez mes propositions des semaines passées, posez les premières pierres d'une nouvelle, d'un essai ou d'un roman, mais écrivez. Ne laissez jamais de feuilles blanches, noircissez-la, quoi qu'il en soit. Et si un jour vous n'y arrivez pas, saisissez votre livre préféré et recopiez-en un extrait, en portant une attention particulière au choix des mots, des tournures et des images. Maintenant, un deuxième conseil. Pour écrire, il faut lire. Pour cet été, je vous prescris non pas un, mais bien 2 titres à glisser dans vos bagages. Confession d'un jeune romancier, d'Umberto Eco, et Lettres à un jeune poète, de Rilke. En suivant les conseils et réflexions des 2 immenses auteurs, je me permets de vous promettre que vous trouverez des outils, conseils et encouragements pour franchir le pas d'une écriture plus régulière, plus précise et toujours plus enivrante. Maintenant que je vous ai aidé à composer votre cahier de devoirs de vacances, je vous laisse tranquille, c'est promis. Quelques notes de musique et vous pourrez partir en paix. Et bien sûr, après une telle ode à la scène locale, je ne pouvais que choisir un artiste tout droit venu de notre région qui va se charger de vous glisser un son dans le coin de votre tête que vous n'êtes pas prêt d'oublier. On écoute Thousand de Bonobo. Il ne me reste maintenant qu'à vous remercier de m'avoir écouté pendant ces quelques semaines et j'attends avec impatience la saison prochaine. C'était le Dr Gaspard Flamand et bien sûr n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures.